Nos os ne sont pas seulement la charpente de notre corps. Dans la vision de l'ostéokarma, ils seraient aussi les gardiens silencieux de notre histoire. Une histoire plus ancienne que nos souvenirs conscients. Au plus profond de leur structure pourraient demeurer les traces de nos expériences, de nos blessures et de nos peurs. Mais aussi l'empreinte de certains schémas familiaux, transmis de génération en génération. Car le corps n'oublie pas toujours ce que l'esprit a tenté d'effacer. Il conserve parfois ce qui n'a pas encore été compris, accueilli ou libéré, des fidélités invisibles, des croyances anciennes, des mémoires qui continuent d'influencer notre manière d'avancer, de nous protéger et d'habiter pleinement notre vie. L'ostéokarma est présenté comme un travail de libération de ces mémoires inscrites dans la structure osseuse. Par l'action de la lumière intérieure, les empreintes devenues trop lourdes peuvent être reconnues, traversées, puis transmutées. La lumière descend alors au cœur de la matière. Elle pénètre symboliquement les os, la moelle, les cellules et les différents plans de l'être. Non pour effacer notre histoire, mais pour en libérer la charge. Peu à peu, ce qui était figé recommence à circuler. Ce qui était retenu peut se relâcher. Ce qui appartenait au passé cesse de diriger le présent. Le corps retrouve davantage de fluidité. L'être se réapproprie son espace intérieur. Et l'âme peut se dégager des anciens schémas qui limitaient à son expression. Cette purification ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle invite, au contraire, à revenir vers ce que nous sommes profondément. Avant les peurs, avant les conditionnements, avant les mémoires qui avaient recouvert notre lumière première. Le corps se souvient de son harmonie. L'âme retrouve son intégrité.